Chers compatriotes, démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous sommes bien le 26 juin 2017 à Toronto, au Canada. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des pleurs, des pleurs du régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Nous avons vu hier ou avant-hier une vidéo qui circule sur le net, là où nous voyons, si vous voyez, le perroquet de ce régime qu'on a pris comme ministre, je ne sais pas, comme le porte-parole du gouvernement illégitime et illégal de Clément Mwamba, venir parler d'un certain rassemblement autour des organisations onusiennes qui donc, si on donc essaie de, si vous voulez, de faire un rapport sur tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, éventuellement essayer d'identifier les souffrances des populations déplacées du département de Poul qui se retrouvent dans la Bwenza. Vous voyez, chers compatriotes. Et nous avions vu une dame qui se dit ministrant, je ne sais pas, des services sociaux ou des trucs pareils, qui vient parler, qui vient pleurer, qui demande de l'aide, demande de l'aide à la communauté internationale pour qu'on puisse les aider, parce qu'ils sont en train de chercher 20 millions de dollars pour aller aider nos parents, nos frères qui sont devenus des sinistrés, nos frères qui ont fui les bombardements criminels et dictatoriaux de Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, Sassou reconnaît maintenant aujourd'hui qu'il y a crise dans le pôle. Sassou le reconnaît. Puisqu'il envoie ses ministres faire des réunions avec des organisations périphériques autour des Nations Unies pour pouvoir chercher des voies et moyens qui vont leur permettre de débloquer 20 millions pour aider les sinistrés. Sassou reconnaît enfin qu'il y a maintenant crise. Mais par contre, il venait de passer 2 interviews en espace de moins de 2 mois. Des interviews qu'il est incapable de reconnaître qu'il y avait crise. Puisque Sassou se frotte les mains, il dit qu'il n'a pas peur. Il ne s'inquiète de rien. Vous voyez, chers compatriotes, c'est regrettable. C'est regrettable dans le sens où l'homme a bombardé et continue de bombarder plus d'une année les populations dans le département du Poul. Et aujourd'hui, les enfants qui sortent dans ce département ont un taux de malnutrition qui dépasse le seuil maximum reconnu par la communauté internationale, donc reconnu par l'OMS. Le seuil est à 15%, mais nous, nos enfants qui sont ressortis du pôle ont dépassé les 15%. Ils sont arrivés autour de 20 et quelques %. Tout ça, c'est à cause d'un homme. Un homme. Maintenant que là, tous les dignitaires du monde entier se retrouvent pour chercher des voies et moyens pour apporter de l'aide. Oui, mais vous allez apporter l'aide. Il n'y a pas de sanctions. Aucune sanction. Aucune sanction pour l'homme qui a créé ce désastre humanitaire au Congo-Brazzaville. Aucune sanction pour l'homme qui va donc pousser aux donateurs de débourser 20 millions de dollars dans leur poche pour aller aider les Congolais. Aucune sanction. Ou encore on va nous dire toutes les associations ou organisations autour des Nations Unies qui se sont regroupées à Brazzaville avec un seul objectif, c'est-à-dire que Sassou va créer un conflit, va créer une catastrophe humanitaire, et en ce moment-là, ils vont chercher des moyens, ils vont avoir de l'argent et ils vont se mettre d'empocher ces fonds d'empocher ces fonds. En moins, ce qu'on nous dit que c'est déjà un jeu joué par Denis Sassou Nguesso avec ses organisations autour qui sont en train de vouloir utiliser le nom des Nations Unies pour aller commencer à les demander de l'argent, à collecter 20 millions de dollars. Et tous, ils vont se mettre à, si vous voulez, à se partager ce gâteau sur le sang des Congolais. Vous voyez, ces compatriotes. Parce que c'est inimaginable de voir l'homme qui a créé la catastrophe humanitaire
Et aujourd'hui, il est en train de jouer le côté victime. Donc Sassou s'est dit qu'il est victime de la situation du Congo. Alors c'est lui le commanditaire, celui l'acteur numéro 1, celui qui a déclenché cette crise, non pas seulement la crise humanitaire, mais aussi la crise économique, hein, que nous avions autrefois intitulée l'apocalypse économique. Là aussi, c'est une apocalypse humanitaire pour les populations ressortissant du département du Poul qui se retrouvent dans la Bwenza. Vous voyez? Ce qui est très étonnant, que ces organisations qui se sont retrouvées sur la table avec Thierry Mongala et cette dame qui se dit ministrant des affaires sociales au Congo, n'ont jamais mentionné l'affaire des sanctions. C'est quand même bizarre. Hein? C'est quand même bizarre que les criminels qui ont déclenché cette crise se mettent sur la table avec ceux qui devaient censés être des arbitres. C'est incroyable. Incroyable. Mais, chers compatriotes, peuple congolais, c'est une leçon qu'on nous donne, nous les Congolais. C'est une leçon qu'on nous donne à nous, la diaspora. Quand on vous dit, unissons-nous, leçon de côté Nézogo, levons-nous, battons-nous pour que nous puissions mettre en place tous les mécanismes qu'il nous faut pour déboulonner cette bande de criminels. Vous voyez, l'argent qui était censé aider les Congolais, c'est de l'argent qu'on a retrouvé dans la maison de Juju Sassou Nguesso en France. Vous voyez, on retrouve des millions de dollars, des milliards de francs CFA égarés dans leur maison. L'argent qui appartient aux contribuables congolais. Bon, maintenant, la crainte aussi, c'est que les 20 millions que les organisations sont en train de rechercher, que Sassou puisse utiliser cet argent pour s'acheter des armes encore, parce que Sassou n'a plus de moyens pour s'acheter des armes. Donc, s'il a une opportunité pareille que les organisations périphériques autour des Nations Unies, qui résident au Congo-Brazzaville, vont donc chercher 20 millions, et c'est le gouvernement de Sassou Nguesso qui va gérer. Mais je vous garantis, peuple congolais, démocrate du monde entier, que cet argent ne partira pas pour l'assistance des sinistrés ou des déplacés, mais Sassou va utiliser encore cet argent pour s'acheter des armes. Et c'est ça qu'il va y faire. Et encore, il y a une technique, un mécanisme qu'il va utiliser, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire rentrer au Congo des médicaments ou de la nourriture pour ces sinistrés, mais en fin de compte, où il y a deux choses. Où il va profiter d'injecter des nourritures empoisonnées qui va lui permettre donc de continuer à massacrer les populations, ou encore, il va donc dissimuler les armes dans les marchandises qui vont rentrer au Congo, parce que présentement, si vous voyez, la communauté internationale a grandement ouvert les yeux quand nous sommes montés au créneau, quand on leur a donné l'axe de l'Afrique du Sud, de la Corée du Nord, de la Chine et de l'Afrique du Sud, là où les armes rentraient au Congo-Brazzaville, la communauté internationale a compris. Ils ont donc mis le mécanisme de surveillance en jeu, et Sassou va donc chercher à brouiller les chemins par lesquels il utilisait pour faire rentrer les armes. Donc, il va donc profiter de l'opportunité que certainement de la nourriture ou des médicaments vont rentrer. Il va donc profiter d'injecter pour faire rentrer son armement à l'intérieur. Vous voyez, ces compatriotes, c'est une façon de vous dire que nous devons être vigilants, unis à jamais, peuple congolais. On vous le demande, on vous le dit. Unissons-nous à jamais. Déclenchons le mécanisme qui nous permettrait de chasser les dictateurs, les criminels au pouvoir. Nous ne devons compter sur personne pour le faire, si ce n'est que sur nous-mêmes. Peuple congolais, tel était mon message de cet après-midi. Et soyons vigilants et que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Merci, au revoir.